La vie naturelle de l'âme est une vie fausse. Il nous faut souligner ici quelque chose de ce qui a été dit dans notre méditation précédente. Nous voyons en Cain un homme très religieux, un homme qui, dans sa propre ligne, est un homme très pieux, un homme qui reconnaît, regarde Dieu comme l'objet de son adoration. Tandis que Cain considérait le résultat de ses labeurs en ses fruits des champs et des arbres. Il choisit probablement les meilleurs. Il distingua les plus parfaits. Il prépara un sacrifice qui répondait à son idée la plus haute de ce qui peut être digne de Dieu. Nous lui ferons crédit de cela. Et je pense très vraisemblablement que c'est exactement ce qu'il fit. Il apporta ce qu'il avait pu trouver de meilleur et chercha à rendre de cette manière son culte à Dieu. Il cherchait la vie dans cette ligne-là. Mais nous le comprenons, son âme était obscurcie. Et cette action de l'âme, cette énergie, ce mouvement, cette vie de l'âme, cette vie naturelle était une vie fausse. Elle le trompa, elle le séduisit, elle le poussa à agir d'une manière qui le mit en présence d'un mur fermé en ce qui concerne Dieu, d'un mur sans aucune ouverture, sans issue. C'est la pensée d'une vie fausse et séduite. Et nous est toujours ainsi de notre vie naturelle. C'est une vie fausse. C'est une vie séduite. Et elle nous a trompés jusque dans le culte que nous offrons à Dieu. Dieu ne peut nous tromper. Nous pouvons être pleins d'extase dans l'adoration, nous pouvons être fortement émus dans l'adoration. Il peut y avoir dans l'adoration quelque chose qui semble être une véritable agonie. Et j'ai vu cela. Je suis entré dans des cathédrales en Europe méridionale et sur les côtés de la Méditerranée lors de la cérémonie de Corpus Christi et à d'autres occasions. Et lorsque l'hostie était élevée, j'ai vu les fidèles prostrés sur le sol dans ce qui paraissait être une agonie, poussant des soupirs et couverts de sueur. Et moins d'une demi-heure après, dans la rue, ils se servaient de leurs couteaux l'un contre l'autre. Oui, c'est une vie fausse, une vie séduite. Ceci en est naturellement une expression extrême, mais nous pouvons voir les mêmes choses sous des formes plus modérées. La sincérité n'est pas nécessairement réalité, il nous faut discerner. Nous pouvons avoir de bons sentiments, c'est ce qu'avait Cain. Mais ensuite, il tua. Notre vie propre est une vie séduite, elle peut nous tromper jusque dans l'adoration. Elle nous amène à rien. Dans ce que nous appelons le service de Dieu, ce peut être encore notre propre ardeur, notre propre enthousiasme, notre propre énergie qui ont la place, et non pas cette énergie et cette vitalité de l'Esprit de Dieu, qui seuls peuvent servir Dieu. Je ne prétends pas cependant que lorsque le Saint-Esprit se saisit de nous, nous ne nous donnions pas entièrement aux choses que nous faisons. Seulement, nous ne serons plus nous-mêmes. La source est le centre de tout. Il est vrai que si le Saint-Esprit se saisit de nous, il se servira de nous entièrement. Le Seigneur demande de nous que tout ce que nos mains trouvent à faire, nous le fassions de tout notre cœur. Le Seigneur demande que nous le servions de toute notre force, de toute notre pensée, de tout notre cœur. Oui, mais le Saint-Esprit doit avoir la responsabilité de diriger, d'inspirer, de gouverner. Sinon, tout serait vain. Et nous serions trompés en essayant de servir le Seigneur par nos propres forces. Nous ne verrions alors aucun résultat vital.